se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du budget du mois de janvier. Alors pour moi, c'est la première vidéo que je tourne en 2025. Donc je tiens à vous dire bonne année, tous mes vœux, que l'année 2025 vous apporte le bonheur, la santé, la richesse, les économies et que vous puissiez réaliser tous vos projets. Je vous le souhaite vraiment à tous. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. Voilà, alors moi mes résolutions, comme tous les ans, le sport, faire attention à ce que je mange, le régime, voilà. Faire des économies, ça fait partie toujours de mes résolutions, mais c'est quelque chose qui pour moi fonctionne, donc c'est pas une nouvelle résolution. Et ma résolution, c'est que j'ai envie de partir en voyage, donc je veux absolument arriver à mettre suffisamment de côté pour partir en voyage avec mon fils tant qu'il est encore jeune et qu'il voudra partir avec maman, parce qu'après, il voudra plus partir avec maman. donc voilà, mon but, c'est vraiment d'arriver à mettre de côté pour ça, pour partir en voyage. Voilà. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Moi, c'était une belle soirée. On a loué une salle des fêtes. On était une trentaine de personnes. Voilà, donc on a fait, il y avait la sono et tout. On a fait karaoké, on a dansé. Voilà, tout le monde ramenait quelque chose à manger. Donc on avait une grande tablée avec plein de choses à manger. C'était super sympa. On a tiré un feu d'artifice à minuit. Voilà, donc une belle soirée. Je suis rentrée chez moi, il était 1h30, 2h du matin. Je n'ai pas veillé très tard parce que j'étais très fatiguée. Mais c'était une belle soirée. On en a bien profité, on s'est bien amusé. Voilà, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Avant de commencer le budget, j'aimerais aussi vous remercier. Voilà, vous remercier pour cette superbe année passée à vos côtés. Voilà, 2024, ça a été pour moi un tournant un petit peu dans ma vie. Ça a été l'année où j'ai réussi enfin à équilibrer mon budget et à faire des économies. Et quelles économies d'ailleurs, vraiment, je suis encore choquée du montant. Donc je suis ravie. Et puis ça a été une année que j'ai passée à vos côtés. Depuis mars maintenant que j'ai créé ma chaîne. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Vous avez toujours des mots gentils, toujours des mots d'encouragement, du soutien. Et je dois vous dire merci parce que vous avez rendu cette année exceptionnelle. Voilà, merci pour tous ces mots gentils, ces commentaires de soutien. Merci pour tout. Voilà, ce sera le mot. Hein. Pour l'année 2024, je vous dirai un grand merci. Vous avez toujours été là, vous ne m'avez pas lâché. Et donc, je suis très très contente aujourd'hui de vous retrouver en janvier pour faire des nouvelles vidéos, nouveaux contenus, des nouveaux supports. Voilà, on va essayer de faire tout ça dans la gaieté, la bonne humeur. Et j'espère que vous resterez à mes côtés le plus longtemps possible. Du coup, je me fais une petite présentation rapide. Donc moi, je m'appelle Laetitia, j'ai 39 ans. Je suis maman solo d'un garçon de 11 ans. Je travaille dans un cabinet d'expertise comptable depuis maintenant 20 ans. Je suis propriétaire de ma maison, je la paye à l'aide d'un crédit immobilier, il me reste 9 ans à payer. Nous avons 2 chats, une mimine de 7 ans et un petit chaton de 7 mois, enfin un grand chaton maintenant, de 7 mois. J'ai donc un leasing automobile pour ma voiture que je commence à payer sur le mois de janvier. Et j'ai commencé les enveloppes en septembre 2023. Donc ça fait un peu plus d'1 an et j'ai commencé ma chaîne YouTube en mars 2024. Voilà, vous savez tout de moi. Donc on va commencer le vif du sujet, à savoir le budget. Donc je n'ai absolument rien préparé. C'est une vidéo totalement improvisée. J'aime pas préparer mes vidéos. Moi, j'aime bien la spontanéité. Donc du coup, je prépare toujours avec vous. Voilà, comme ça vous découvrez les chiffres avec moi. J'ai juste pris quelques notes ici sur le côté pour me souvenir que j'ai les intérêts bancaires et que le montant de mon salaire, parce que je l'ai perçu. Mais sinon, je n'ai absolument rien préparé. D'ailleurs, les intérêts, je tiens à dire que je les avais complètement oubliés quand j'ai fait mon prévisionnel ici. Les intérêts qui quand même me pèsent lourd. En plus, j'ai eu beaucoup d'intérêts, vous allez voir ça. C'est quand même, je ne pensais même pas avoir autant. Donc, je suis assez bluffée par les intérêts. Après, il faut dire que j'ai tout placé sur des LEP. Voilà, donc j'avais des LEP à Hello Bank et j'ai essayé de mettre un maximum d'argent dessus. Donc ça a rapporté en début d'année 5% jusqu'au mois d'août. Après c'était plus que 4%, mais du coup j'en avais rapatrié sur Boursorama Bank puisque j'avais aussi des comptes rémunérés à 3,5 sur Boursorama Bank. Donc du coup j'en avais fait moitié-moitié. Voilà, mais du coup ça m'a rapporté pas mal d'argent. Et je suis contente vraiment du montant. J'ai jamais eu autant d'intérêt, vraiment. Donc, du coup, on va s'attarder sur le budget de janvier. Voilà, j'ai pas préparé tout ça, parce que comme je vous dis encore une fois, c'est
c'est préparé, c'est pas préparé. Donc je remplirai tout ça parce que en janvier, j'ai peut-être des choses à noter. Je sais plus. Il faut que je regarde dans mon calendrier. Mais nous, on va faire ensemble le budget. Alors, on va prendre un petit crayon, celui-là, parce qu'il écrit très très bien. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre mes charges fixes du mois précédent, parce que ce sera quasiment les du mois de novembre, par contre, il faut que je prenne. Non, même du mois d'octobre. Parce qu'il n'y a pas de gros changements. Voilà, donc je vais prendre celle-là. On est bien en octobre, là. Attendez, je vérifie que je sois bien sur octobre. Ouais, c'est ça, c'est octobre. Donc, on va prendre celle d'octobre. Il y a juste 2-3 petits changements au niveau de la voiture, mais sinon, c'est tout. Alors, au niveau des revenus, je zoomerai un petit peu, je penche un peu pour écrire, parce que moi, j'ai toujours besoin de pencher un petit peu. Hein. Donc, salaire. Alors, mon salaire, il est un peu plus élevé ce mois-ci, puisque j'ai eu la chance d'avoir la prime. Voilà, donc j'ai eu la prime, donc mon salaire est de 2000... je le mets en réel même, parce que je le connais, 750 €. Voilà. Et en plus, en supplément, j'ai les frais. Je les ai eus ce mois-ci. 250. Voilà. Ensuite, on va mettre du coup en revenu la CAF, comme d'habitude. Alors, je ne sais pas si la CAF a réévalué au 1er janvier. Mais écoutez, moi, je vais laisser le montant... donc 195. Avant, je mettais 180. Parce que je laissais toujours 15 € sur le compte. Maintenant, je mets les 195 parce qu'avec l'échéance de la voiture, le budget est un petit peu plus serré. Donc, j'ai décidé que finalement, maintenant, je mettais les 195. Et ensuite, on aura les intérêts. Donc, je les mentionne ici. Comme ça, ils rentrent en revenu. Donc, les intérêts, j'ai eu 754 € sur mes comptes. Et il y a eu 50 € sur le compte à Sofiane. Donc, on est à 800. Je ne mets pas les centimes, hein. Je laisserai sur le compte les centimes. On est à 800. Bah, ça fait 800. Bah, on va compter 800 tout rond. Je laisserai les 4,75 €. En fait, ça fait 804,75 €. Donc, je laisse 800. Voilà, 800 € d'intérêt. Ah, quand même, là, vraiment, c'est pas mal du tout. Hein. 2750 plus 250 plus 195 plus 800. J'ai mis 8000, 2750, plus 250, plus 195, plus 800. On est à 3995 au niveau des revenus. Ah, un excellent mois encore. Voilà, je suis contente, j'ai eu ma prime, les intérêts, voilà, ça fait forcément un bon mois. Les crédits dettes, donc j'ai toujours mon crédit immobilier. Bon, de 662. J'ai toujours mon crédit conso. Prêt à taux zéro, donc c'est pour ça que je le laisse. 38. Et on a le leasing. Nouvelle charge qui n'existait pas avant. 385 €. Aïe, aïe, aïe. 662. Plus 38. Plus 385. Donc, on a 1085 € en crédit dette. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais bon, je me suis fait plaisir. Il faut bien dans la vie se faire plaisir aussi. J'ai beaucoup d'économies. Maintenant, j'arrive à gérer mon budget. Donc, je sais que l'échéance, elle passe. Donc, j'ai dit, bah allez, c'est le moment ou jamais. Les charges fixes. Donc, on va en faire le détail ici. Alors, je vais reprendre... Je vais les mettre là, comme ça, vous ne le verrez pas. Voilà, donc on a toujours Roblox pour mon fils, 6 €. On a toujours Spotify à 15 €. J'ai beaucoup d'abonnements, c'est vrai. Peut-être qu'un jour, il faudra que je me décide à en enlever certains. 7 €. Le PlayStation, alors celui-là, je crois qu'il va s'arrêter. Mais il faut que je vois avec mon fils. Parce qu'il va s'acheter la PS5 et je ne sais pas s'il en aura besoin de la PS5. Je ne sais pas, il faut jouer avec lui. 9 €. Molotov TV, c'est fini. On l'a plus, donc on le note plus. Paramount, je l'ai résilié. Donc ensuite, on a MyTF1. Alors ça, je le garde pour l'instant parce que j'aime beaucoup regarder Plus belle la vie. Et j'ai d'autres émissions que j'aime bien regarder en avance. Donc du coup, bah, j'ai MyTF1.
Canal+, 39. Ensuite, Canal+. Alors, j'avais mon abonnement HP, mais l'abonnement HP, désormais, c'est le compte YouTube qui va le payer, puisqu'en fait, je paye beaucoup maintenant. J'étais avant à 11 €, mais maintenant, je suis passée à 27,90 € par mois de HP pour les impressions. Et donc, pour moi, il est légitime que c'est le compte professionnel qui le paye. Donc, c'est effectivement les revenus tirés de YouTube, etc. qui payent cet abonnement. Donc, il ne sera plus sur mon budget. YouTube. Celui-là aussi, j'hésite à le faire passer dessus. Écoutez, on verra. Faut pas non plus que j'en fasse passer trop et que je puisse plus payer. YouTube, donc je suis à 13 €. Donc celui-là, pour l'instant, je le laisse là-dessus. Mais il est possible que si je vois que je gagne assez avec YouTube, je le fasse basculer aussi sur YouTube. Le 6play. Donc le 6play à 5 €. Google One. Alors Google One, c'est le stockage de mes photos. J'adore les photos. Je suis quelqu'un qui prend énormément de photos. Et donc j'ai un abonnement à 10 €. Voilà, Canva. Donc Canva, je sais plus, je crois que j'ai basculé l'abonnement sur YouTube. Ah, je suis pas sûre de moi. Écoutez, je vais quand même le compter ici pour ce mois-ci, mais il est possible qu'il soit en positif, parce que je crois que je l'ai viré sur le compte pro. Total Énergie. Donc Total Énergie, j'ai toujours une échéance à 150. Il voulait 130, mais j'ai dit non, je reste à 150, je préfère toujours au-dessus, d'autant plus qu'avec mon véhicule électrique maintenant, bon, je pense que 150, ce sera même limite, donc il faudra peut-être que je réaugmente. Je verrai bien dans l'année, si je vois que je dépasse trop, je basculerai à 160. Ok, ensuite, Total Énergie, l'eau. Alors l'eau, je vais compter 40, parce que je crois que j'ai augmenté. Il faudra que je vois, j'étais à 30, oh non, je crois que c'est 37 qui passe. Oui, c'est ça, puisque j'ai eu une régule de 30 €. Donc c'est ça, j'étais à 34, je passe à 37. Donc on va compter 37. Ok, ensuite on a toujours la Freebox. On a toujours la Freebox à 40. Ensuite, alors Auchan Télécom on n'a plus. Maintenant, mon fils est passé à Soch pour 8 €. Au lieu de... C'était 7. Bon, je suis passée à 8 €. Ensuite, il y a Orange pour moi, donc 21. Ensuite, Groupama. Donc, c'est là que c'est l'inconnu. Je ne sais pas trop combien je vais avoir. J'étais à 90. Et la voiture, je pense que j'ai une trentaine d'euros de plus du fait que je suis passée en tout risque. Bon, on va compter 120, comme ça on est large. Je pense que ce sera un petit peu moins, mais voilà. 120 € d'assurance. Donc, c'est tout compris. Hein. La maison, la voiture... Qu'est-ce que j'ai d'autre? La maison, la voiture, la protection juridique, l'assurance scolaire, enfin voilà, il y a toutes les assurances. 120 €. Ensuite, j'ai toujours HomeServe. Donc ça, c'est une assurance pour les canalisations que je garde parce que c'est une maison assez ancienne. Les canalisations pour le chauffage sont un peu anciennes en cuivre et donc il arrive parfois qu'il y ait des fuites, même si ça fait 5 ans que j'ai pas de fuite. Je préfère la garder parce qu'il suffit que je l'arrête pour avoir une fuite. Et chaque fuite, c'est 150 € l'intervention. Donc, et encore quand c'est des fuites simples. Donc, je préfère garder l'assurance. L'abonnement PixPay, c'est pour mon fils. D'ailleurs, il va falloir que je vois parce que cette année, il a l'âge pour avoir Boursorama Banque. Je me demande si je n'ouvrirai pas un compte sur Boursobank. À voir. Donc, 6 PixPay, je lui vire 20 € d'argent de poche tous les mois. La taxe foncière, alors elle augmente à 170. Voilà, j'étais à 160. Et le Boursoprime... Oh, faut que je l'arrête celui-là. Quoique, parce que en fait, les intérêts bancaires me rapportent 0,50 de plus. Je vais le laisser là pour voir. Il faut vraiment que je vois si je suis gagnante ou perdante. Je ne sais pas trop comment calculer ça. Boursoprime, du coup, c'est 10 €. Je réfléchis si j'ai pas de nouvelles charges fixes. Le leasing il est là, donc non. La voiture elle n'a pas engendré notre charge, donc non. Je pense que ça y est, c'est bon. On a tout. Donc, total 6 plus 15 plus 7 plus 9 plus 6 plus 39 plus 13 5
10, 12, 150, 37, 40, 8, 21, 120, 11, 6, 20, 170, 10, 715. Oh là là, je suis balèze quand même, parce que j'avais estimé à 720, mais vraiment de tête comme ça dans mon prévisionnel. Attendez, je vais aller voir, mais je crois que j'avais mis 720. Et je l'avais fait de tête. Hein. Je dis, bon, à la louche, ça va faire 720. Bon, ben ça fait 715, donc on est bien. Hein, 715 €. Donc, ici, 715 en charge fixe. Alors, attention, il y aura peut-être des ajustements parce qu'il y a des petites inconnues. Donc, si ça se trouve, ça variera un tout petit peu, mais ça variera pas de beaucoup. 3 995. Moins 1085. Moins 715. On a un reste à vivre de 2195. 2195. Non, attendez, je vais faire une erreur, c'est pas possible. Ah mais si, remarquez, avec ma prime et les intérêts. Ah ouais, ça fait autant. Moins 1085, moins 715. 2195. Ah ouais, bah écoutez. Ok, on prend. Au niveau des charges variables connues, je n'ai absolument rien à prévoir puisque le collège, c'est payé. Il faut que je prenne l'argent dans mon enveloppe maintenant, puisque j'ai rempli mon enveloppe pour le collège à 1000 €, donc ça comprend les frais de cantine. Donc j'ai rien à prévoir. Je n'ai pas mes ongles à prévoir puisque j'ai rempli mon épargne beauté en entier pour l'année. Donc je n'ai rien à prévoir. Donc aucune charge variable connue à anticiper à ma connaissance. Écoutez, nickel. Ensuite, au niveau des enveloppes. Alors, au niveau des enveloppes, j'ai toujours mon enveloppe course. Ah, et je sais même pas si j'ai 5 semaines en janvier. Il va falloir que je regarde ça. Parce que... Ah ouais, j'ai pas pensé à regarder. Ne bougez pas, je m'épose, je reviens. Alors, j'ai été voir sur le calendrier. Normalement, je devrais être à 4 semaines. Et il y aura peut-être 1 ou 2 jours. Mais quoi qu'il arrive, j'ai prévu une enveloppe 5e semaine. Donc, si je voyais qu'il y avait besoin d'un petit complément jusqu'à ce que j'ai mon salaire, j'ai l'enveloppe 5e semaine qui est à disposition. Donc, je pense que désormais, 5e semaine, il n'y aura jamais rien. Voilà. Donc, course, j'ai toujours 320 €. Donc, 80 par semaine. Ça me va très très bien. On va pas changer ça. Ensuite, plaisir. J'ai toujours 120, donc ça fait toujours 30 € par semaine. Voilà. Carburant, j'ai plus. Alors, resto. Oui, j'ai toujours. Alors, c'est une enveloppe qui sera au mois et qui sera de 50 €. Les loisirs, 30 €. Ça reste. D'ailleurs, j'aurais même mis plutôt 40. Parce que c'est toujours limite. Donc, 40 € en loisirs. En santé, on a toujours 20 €. Je vais toujours prévoir de l'imprévu. On prévoit de l'imprévu. C'est quand même pas mal. Hein, donc, je laisse 40 €. Et le divers va effectivement être par semaine. Mais en fait, ici, en ligne, je ne vais pas continuer à l'utiliser. Hein, du tout. Donc, il y avait 40 € en ligne et il y avait 10 € en divers. Je pense que je vais faire 15 € par semaine. Et si je n'utilise pas, eh bien, écoutez, ce sera en économie à chaque fois. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc, ça fait 60 € pour les deux et ça fait 15 €. Voilà. Resto, loisirs, santé, imprévu. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai plus de carburant. Voilà, j'ai juste enlevé en ligne parce que je m'en servais absolument plus du tout. Donc, on met 15 € en divers. Coucou Soso. Alors, on a 320 plus 120.
Je regardais si ça filme. 50, 40, 20, 40, 60. Donc on a 650 € d'enveloppe. Je refais le calcul parce que j'avais dans mes estimations, j'étais à moins. Plus 120, 50, 40. Ah mais oui, j'ai rajouté 10 dans loisir. Ouais, j'ai rajouté un petit peu trop, je pense, quand même. Hein. Bon, on va laisser ça sur ce mois-ci, mais il est possible que je rediminue une enveloppe. Parce que j'avais, dans mes estimations, j'étais à 620. Dans mes enveloppes ici. Voilà, j'étais partie sur une base de 620 et là je suis à 650, j'ai 30 €. Bon, on va voir. 80, 110, on est à 125 par semaine, du coup. Voilà. Alors, on est à 650, on avait ici 2195, donc 2195 moins 650, il nous reste 1545 à mettre dans les épargnes. Exceptionnel, trop contente. Les intérêts font du bien. Les intérêts plus la petite prime, hein, parce que j'ai une petite prime dans mon salaire. C'est pour ça que d'habitude ici, j'ai 2350, 2400. Là, je suis à 2750. Voilà. Les épargnes. Alors, là, ça va être simple. Déjà, on va commencer par les épargnes qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est enfants. Les longs termes, enfants. Et j'ai déjà enfant, mon fils a 50 € d'intérêt, donc sur son compte, donc 50 € pour lui. Ça, c'est sûr et certain. Donc, 1545 moins 50. Voilà, donc il reste 1495. Alors, on va prendre les longs termes, parce que c'est celle qu'on va faire en priorité, puisque les courts termes sont toutes remplies. Donc, Disney, on va aller à 1000, comme ça on aura les 1000 et ce sera bon. Hein, j'aurai plus rien à mettre dans celle-là. Et quand on voudra aller à Disney, on aura ce qu'il faut. Donc, on met 60. J'ai bien envie de faire le remplissage des épargnes en même temps. Bon, je vais le faire après. On fera le remplissage en suivant. 60 € dans multimédia. Alors, c'est là qu'on va mettre un petit peu. Donc, moins 60. Il reste 1435. Donc, multimédia. Multimédia, on va y mettre combien là? 200 €. Allez. Donc, moins 200. La piscine. On est à 620. Il nous faut, on a dit 899, donc 900 €, on va dire, pour acheter la piscine. Donc, on va même aller jusqu'à 1000. Donc là, il faudrait rajouter 380. Allez, 380 dans piscine. Comme ça, on est à 1000 € pour la piscine. On est bon. Travaux. Travaux, j'ai bien envie d'y mettre 40 €, juste pour arrondir. Comme ça, on sera à 1009. Maison. Donc, maison, on va y mettre, oui, parce que je voudrais changer le canapé. Donc, ce sera l'occasion d'y mettre les sous. Maison, je suis à 240. Il reste 795. Je vais y mettre 200 €. Non, 100 €. Allez, 100 € dans maison. Électroménager, je suis à 550. Je pense que c'est pas mal pour un lave-vaisselle. Je vais y mettre 50 € de plus, mais... Électroménager. On a dit donc 50. Il faut que je garde pour les défis. Hein. Il faut que je garde pour les défis. Donc 795 moins 50. Donc il reste 745. Donc il nous reste voyage. Donc voyage et urgence. Je vais garder... on fera urgence à la fin. Comme ça, je mettrai tout ce qui reste en fond d'urgence. Voyage, j'ai envie d'y mettre... Alors, enfant, on a fait... Voyage, je suis à 850. Je vais mettre 150. Il reste tout ça? Ouais, donc il en reste encore. Hein. Il en reste. Attendez, c'est pas possible qu'il reste autant-ci. 1545, moins 50, moins 60, moins 200, moins 380,
moins 40, moins 100, moins 50, moins 150. Il reste ici 515. Non, c'est cool. C'est cool. Donc, on va faire les défis. Et puis, comme ça, du coup, je reviendrai sur ça après. Alors, les défis au budget. On va prendre le petit classeur. Alors, il va m'en manquer un que j'ai toujours pas fait. C'est le 2025. Mais bon, ce sera 25 € par mois. Donc, le défi 2025, il sera à 25 € quoi qu'il arrive. Donc, ça, on sait que pas de souci. Le défi à gratter. Donc, on a décidé de prendre celui de ma copine Pamela. Et donc, on va gratter la première case de son défi. Allez, on va gratter en bas. On va faire comme ça. Et on redescendra ici. Et je crois que ça, c'est une bonus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah non, mais non. Donc, on fera celle-là en dernier. Hein. Allez, petite case ici. 25 €. Bah, écoutez, c'est nickel. 2025, 25 €. On est dans le thème. Voilà. Donc, celui-là, 25 €. À gratter. 25. Ensuite, on a le jour férié. Donc là, j'ai pris la carte. Non, ça c'est le... Si, voilà, du jour de l'an. Et on va gratter. 10 € pour le jour de l'an. Impeccable. Alors, jour férié. 10. Le pleine lune. Alors, la pleine lune, ce sera le 13 janvier. Alors, on va gratter. 20 €. « 20 € pour le pleine lune. Hop. Le princesse. Alors, j'avais pris la première carte, qui était celle-ci. On y va. Ah ah! Et là, on découvre que ce n'est pas un montant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de prendre un dé. Hop, 5. Et on nous dit d'inscrire donc le 5 et de faire x3. Donc, ce sera une carte à 15 €. Voilà. Nickel. Hop. 15 € pour les princesses. Princesse. 15. Et le dernier, c'est le défi carte de France. Donc, je vais prendre mon département à moi, qui est donc la Nouvelle-Aquitaine, pour commencer. Et on va gratter. 5 €. Nouvelle-Aquitaine. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble du coup dessous. Comme ça, vous le verrez. Oh là là, les paillettes. Alors, voilà. Oh là là, regardez. J'en ai plein les mains. Alors, on a la petite carte de France avec la région concernée, le nom du chef-lieu et le montant à épargner. Oh, alors, elles sont très très bien. C'est pas si à gratter, mais alors... Elles nous en mettent partout. Donc, 5 € pour le carte de France. 5 €. Voilà. Donc, on a tous les défis au budget qui sont faits. Et on va pouvoir voir le total que ça représente. Alors, 25, 50, 60, 75, 80. On est à 80 €. Donc, il nous restait 515. Moins 80. Il reste 435. C'est énorme. Donc, 435. J'ai envie de mettre un peu plus en voyage, du coup. Donc, on va rajouter plus les 150 de voyage. Tac, tac, tac. Ben, je cherchais pour effacer. On est à 585. Donc, je vais mettre 300 dans voyage. Et 285 dans urgence. On vérifie
50, plus 60, plus 200, plus 380, plus 40, plus 100, plus 50, plus 300, plus 285, plus 80 égale 1545. On est OK, on a tout affecté. Reste sur le compte 0. Et oui, je fais le budget base 0. Voilà. Donc, le budget, il est bon. Il est bien ficelé. On va faire du coup l'affectation des épargnes dans les différentes épargnes. On se retrouve de suite avec les billets. Alors, me revoilà avec tous les billets. Voilà, on a donc 1545 € ici en billets qu'on va affecter de suite dans les épargnes. Donc, court terme, on ne fait pas, on fait les longs termes. Alors, on a dit Disney, on y met 60 €. Donc, plus 60, on est à 1000, qui est le budget que je veux allouer pour Disney. Je n'y mettrai pas plus. Alors, quand est-ce qu'on partira à Disney? Je ne sais pas encore. Multimédia, on a dit qu'on y mettait 200. Donc, j'y mets les 200. Donc, plus 200. On est donc à 500 dans multimédia. Ça, c'est cool. Piscine. Donc, normalement, on doit être à 1000 € dans piscine. Là, j'avais bien les 600, 200, 300, 400, 500, 600, 620. Et on y rajoute, du coup, on a dit 380. Donc, 200, 300, 350, 370, 380. Peut-être je ferai un gros billet. Je changerai ça contre 2 billets de 500. Mince, pas marqué. Plus 380 égale 1000 dans piscine. Ok, travaux. Travaux. Donc, on a dit plus 40. Comme ça, on arrive à 1900. Hop, 20 et 20. Maison. Maison, on a dit qu'on rajoutait 100. Du coup, on a 340. Ok. Électroménager, j'y rajoute 50. Voilà. Plus 50, on est à 600. Voyage, du coup, on a dit qu'on y rajoutait 300. Ce qui fait qu'on est à 1150. Voilà. Ensuite, épargne urgence 285. Donc 250, 70, 80, 85. Donc, plus 285, on sera à 985. J'étais à 2008 sur cette enveloppe. Hein. Pour rappel, ça a baissé parce que je l'ai utilisé pour rembourser mes crédits. Enfant, on a dit 50 € pour le fiston. Voilà. Donc, plus 50 égale 1750. Ok. Donc, logiquement, il doit nous rester les 80 €. 40, 50, 60, 70, 80. On est bon. On a bien les 80 € pour les défis. On va les mettre de suite dedans. Et comme ça, on sera tout juste. Défi au budget. C'est parti. Donc, 2025. Il manque le défi. Mais vous verrez, il va arriver bientôt. Faut que je m'y mette à le finir. À gratter. Donc, du coup, on avait gratté une carte à 25. Donc, on met les 25. Et on va aller écrire sur le tracker. Hop, ici, avec un crayon qui s'efface. Voilà. Donc, 0,1
plus 25 égale 25. Voilà. Ah, le billet se colle à la paroi. Ok. Le jour férié, c'était un jour à 10. Donc 0,1 plus 10 égale 10. Voilà. Le pleine lune, c'était une journée à 20. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Il n'est pas écrit là, le pleine lune. Donc c'est 100 € ici. Bon, alors c'est pas grave. On va rectifier ça de suite. Hop. On va rectifier ça de suite. Grosse boulette de ma part quand même. Donc ici 65 et donc ici 65. Et je vais reprendre un billet de 20 ici. Ok. Voilà. Et là, on a les 20 € pour la pleine lune. Je vais corriger après le planeur. Donc 0,1 plus 20 égale 20. Les princesses, on a dit 15 €. Ici. Voilà. Donc 0,1 plus 15 égale 15. Voilà. Il reste 5. Ça, c'est pour le quart de France. Voilà. Donc 0,1. Du coup, c'est Nouvelle-Aquitaine. Plus 15. Non, pas plus 15. Pourquoi? Hop. Plus 5 égale 5. Voilà. Cette fois, on est bon. On a tout affecté. On est juste. Hop, ça je reprends, ça va pas du tout ici. Voilà. Eh bien écoutez, ce budget est bien fait. Le remplissage des épargnes est ok. On est bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ok, bien écoutez, je vous laisse sur ça. Je vous dis bonne fin de journée, bon week-end. Et puis, on se retrouvera donc lundi. Cette fois-ci, ce sera lundi, exceptionnellement, pour le bilan de la semaine 1 du mois de janvier. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.